j'aimerais qu'on évite les questions sur moi. Ouais, je pense que c'était le starter du podcast, ça. Fait que on part ça avec cette magnifique phrase-là. Là, c'est live. Ouais, c'est live. Ça va être ça le podcast. C'est ça qui va être sur YouTube. Fait que bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mon invité Sébastien Turmel. Allô Seb, Allô, comment ça va? ça va bien, toi? Ça va bien. Sinon, es-tu capable de me parler un petit peu de toi là, pour les gens qui ne te connaissent pas? Ben, je viens de la Beauce. Tu viens de la Beauce, puis tu fais un petit peu d'humour. Oui, des fois, du stand-up. J'ai écrit des blagues sur ma page Facebook aussi. Oui. Ouais. Fait que ça ressemble à quoi ton expérience en ce moment? Sur ton podcast ou... Sur mon podcast en ce moment, là, sinon... J'étais un peu mal à l'aise. Je trouve que t'as vraiment une belle table. On en a parlé tantôt. Ouais, t'as dit qu'elle était épaisse, puis moi je pensais que tu parlais de ma blonde. Sinon, à part l'expérience sur le podcast, ton expérience de scène en général. Sur scène, j'ai commencé en 2018. J'ai à peu près 200 shows de fête. Oh, crime quand même. Ouais. C'est où le plus loin que t'es allé jouer? L'an dernier, j'étais allé à Gatineau, puis je suis aussi allé dans le bas du fleuve, dans le coin de Matane, Rimouski, Amqui. Ok, crime. Fait que c'est quoi qui t'a amené dans ce coin-là? Faf, parce que on est allé avec son char. Fait que c'est le char à Faf Non, qui t'a c'est le amené char à là-bas. Véro, finalement. Oh! Il fait des signes en arrière. C'est pour ça que c'était propre dans le char. As-tu payé le gaz? Non, Ah, c'est qui payait le gaz? c'était Véro. Puis elle a pas fait d'argent avec le show? Non, c'était juste des dépenses. Le seul qui a fait de l'argent, c'était Faf. Puis Ah, ben peut-être ouais. son ancien gérant. Ah, ben au moins, si son ancien gérant a fait de l'argent, c'est cool pour lui. Ouais. Sinon, c'est quoi qui t'a poussé, toi, à faire de l'humour? C'était un peu spécial. Mettons, à un moment donné, je m'ennuyais chez nous. Fait que là, j'avais commencé à lire sur l'écriture humoristique. J'avais écrit un peu pour me divertir. Puis, à un moment donné, j'étais allé voir un open mic à l'Humour Fest, la première édition. Puis, l'animateur faisait du crowdwork. Il m'a demandé toi, tu t'es-tu inscrit pour faire le show? Là, j'étais non, mais j'aimerais ça. Puis, il m'a fait monter sur scène. C'était qui l'animateur? Je me souviens plus de son nom. Il fait plus d'humour. Est-ce que ça commence par J? Non. Je pense que c'était Anthony ou Antoine. Ok. Fait que ça a été ça ta première expérience de Ouais. scène. Genre, le gars faisait du crowdwork, puis il a fait ben oui, tu montes, ok. Moi, j'étais là. Ouais. Puis ça J'ai ressemblait. improvisé 2-3 affaires. Les gens ont ri. Ouais, ça ressemblait à quoi ce que t'as improvisé? J'ai fait des blagues sur le pont de Québec. Le pont de Québec ou le pont Pierre-Laporte? Les deux. La prémisse, c'était le pont Pierre-Laporte. Le punch, c'était le pont de Québec. Sacre fait que ça m'amène à te demander c'est quoi ton style d'humour? Comment tu décrirais ça? Les gens disent que c'est soit absurde, soit trash. C'est pas mal ça. Puis toi, comment tu trouves ça? Mon style d'humour? Ouais? Moi, je trouve que c'est de l'humour intelligent. T'es genre humour engagé, tu penses? Pas engagé. À mon avis, les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. C'est pas à moi de leur imposer ma pensée. Fait que pourquoi t'as choisi ce style-là? J'ai écrit de même. J'ai écrit ce qui me fait rire. Ouais. Fait que ce qui te fait rire, c'est genre Garfield. Oui. Pourquoi t'écris des gags sur Garfield?
Euh, de la façon que c'est arrivé, les blagues de Garfield, c'est que en faisant de l'humour, il y a eu quelqu'un qui m'a ajouté à une discussion sur Messenger pendant la pandémie qui s'appelle, mettons, Joke quelque chose. Puis là, c'était du monde qui écrivait des jokes de rue. Fait que là, moi puis un de mes amis, on a commencé à écrire juste des bouts d'histoire, mettons, d'émissions de télévision, genre Henri pis sa gang. Moi, j'avais commencé à écrire, mettons, juste des blagues de Garfield, que le punch, c'était tout le temps Garfield mange la lasagne et John dit Garfield. Puis ça faisait vraiment chier le monde. Fait que ton processus de création, c'est faire chier le monde. Dans ce cas-là, oui. Je comprends pas pourquoi ça a marché sur scène. Puis là, dernièrement, t'as un peu switché, t'as lâché un peu Garfield, puis là, tu parles de grilled cheese. Oui. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que t'aimes ça, les grilled cheese? Oui. Ça a commencé avec une, après ça une deuxième, puis là j'ai écrit 1 à 3 blagues de grilled cheese sur ma page Facebook par jour. Puis mon plan à long terme avec ça, c'est d'écrire un livre de blagues de grilled cheese. Des blagues, mettons un livre de blagues de littérature jeunesse. Fait que tu peux lire ça à la maternelle, des livres de grilled cheese, dirais, c'est pas trop incestueux, là. Ce que je prévois faire, c'est 6 à 12 ans. Sinon, t'as passé au Gong Show. Oui. Tu l'as fait 2 fois? 2 fois. Puis les 2 fois, je pense que t'as réussi. Oui. Ouais, t'as aimé ça? Ouais, c'est le fun. Ouais, puis comment t'as trouvé ça, les juges? Geneviève est vraiment gentille. Jacob, je l'aime beaucoup. C'était Geneviève qui? Geneviève Gagnon. OK. La madame qui a écrit le livre Court Toutoune. Oh, sacrifice. Puis c'est quoi les numéros que t'as fait au Gong Show? C'était surtout des liners que j'étais tanné de faire. OK, fait que t'es allé Que casser je me du disais, stock. ça pogne, c'est drôle. Moi, sur scène, ça me tente plus ben de les faire. Moi, les brûler là. Ah. C'était ma démarche pour le gang show. Bon, au moins, genre, ça a bien rentré. J'ai vu ça comme, mettons, sortir les vidanges. Ouais. Moi, je me rappelle la première fois que je t'ai vu sur scène à la source de la Martinière. La première fois, C'était quand? probablement l'été 2021 ou 2022. Puis, la première fois, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Faisais-tu des blagues de Garfield ou... Oui! Ah, ça doit être 2022. Ça doit être 2022. Puis, après ça, j'étais comme, ah non, finalement, c'est excellent! Oh! Ben, mes blagues de Garfield, la première fois que j'ai emmené ça sur scène, c'était un peu de l'auto-sabotage, mais ça n'a pas marché. Tu t'es dit, je ferai plus de scène, je suis tanné, je vais faire des jokes plates, puis le monde a fait une ovation debout, là. C'était... Faf m'a booké sur un show que c'était Jean-Thomas Jobin qui venait faire du rodage. C'est une affaire importante. Puis, t'as joué avec Jean-Thomas Jobin? Oui. Pas en même temps, là, mais... Mais comment ça s'est passé, genre, ta rencontre avec lui? Ben, mettons, tout le monde dans la loge, il parlait d'affaires, genre d'échecs ou de l'émission qu'il avait faite, Big Brother. Ouais. Moi, j'étais dans mon coin, je parlais pas, puis il m'a posé des questions sur mes souliers. Puis là, j'ai dit oui, monsieur, c'est des Adidas Superstar. Fait qu'il tripe sur les souliers. On dirait. Puis il y a du goût. Il y a du goût en souliers, ce monsieur-là. Mais tu as-tu dit autre chose que parler de tes souliers? Oui. J'ai parlé de Lisanne Nadeau, vu qu'elle était dans l'émission Big Brother. C'est quoi tu y as demandé? Si elle était gentille. OK. Elle m'a dit que oui. Une question classique, là. Je m'attendais à quelque chose de plus... Je finirai pas ma phrase. Fait que, t'as-tu joué avec d'autres mondes qui est aussi inspirant, mettons, que Jean-Thomas Jobin? J'avais fait un show avec Sylvain Larocque, le Ok. monsieur qui ressemble à Laurent Paquin, encore avec Faf. C'est Faf qui m'a booké sur ça.
Sinon, Pantelis. J'en oublie sûrement. Steven Bilodeau. Jer Alain. Une couple de Jer. fois. J'ai pas encore croisé Jer. Il est vraiment gentil. Ouais. Mais il a l'air vivant au moins, là, tu sais. Il a l'air d'un bon vivant. Il a pas l'air mort. Non, pas l'air mort. Sinon, j'ai fait des choix avec Faf. Ouais. Je me suis baigné dans la piscine chez les parents à Faf aussi. Y avait-tu du sirop d'érable? Non, pas dans sa piscine. Fait que j'ai vu Faf en costume de bain. J'ai déjà vu Faf en bobette avec une affaire de... Des bretelles? Non, l'affaire d'hôpital. Une jaquette d'hôpital? Une jaquette d'hôpital. Ça, c'est mon plus beau souvenir de Faf. T'as-tu déjà vu l'arrêt à Faf? Oui. Étais-tu vaseuse cette journée-là? Il y a une belle raie, Faf. Une très belle raie. Il en prend soin. Ouais, je dirais une raie 7 sur 10. Quoi d'autre que tu comparerais à 7 sur 10, mettons? Le chat à Véro, pas Gaston, l'autre cougar. Fait que l'autre chat, il est aussi cool que la raie à Faf. Ouais. Gaston, lui, est, je dirais, 3 coches plus cool que la raie à Faf. Ça, c'est son gros chat orange. Oh. Sinon, je me suis écrit quelques petites questions en rafale parce que je me disais que ça serait une bonne idée d'y aller dans l'absurde. Donc, ma première question, c'est si tu étais Guillaume Lemay-Tivierge, voudrais-tu être un grilled cheese? Si oui, lequel? Oui, je serais un grilled cheese avec du fromage suisse. Mais Guillaume Lemay-Tivierge n'est pas suisse. Non. Mais le fromage, oui. Oui, mais les fromages suisses qu'on trouve à l'épicerie, ils viennent pas de Suisse. Ils viennent de où? De l'épicerie. C'est l'épicerie qui les fabrique. Ouais. Excellent. Prochaine question. Si tu étais un grilled cheese, est-ce que tu irais voir une voyante pour savoir si tu étais Guillaume Lemay-Tivierge dans une autre vie? Non. Je crois pas à ça, les voyantes. Malheureusement. Je sais que ça brise le personnage, là, mais non. Fait que tu préfères la science. Oui. OK. J'adore la science. Fait que si t'étais un grilled cheese, irais-tu voir la science pour lui demander si t'étais Guillaume Lemay-Tivierge dans une autre vie? Oui. Puis en allant voir la science pour poser cette question-là, je finirais sûrement avec un doigt dans mes fesses grilled cheese. Est-ce-tu des mots qu'on peut dire sur Twitch? Je sais pas. Au pire, je me ferai bannir. Là. Je fais pas d'argent sur Twitch. Prochaine question. Oui. Quels sont les pour et les contre des blagues de Garfield? Dans les pour, il est orange, comme le fromage des grilled cheese. Oui. Dans les contre, je dirais, un des gros problèmes que j'ai avec les blagues de Garfield, c'est un show sur 3, après ça, il y a un autiste qui vient me parler de Garfield, d'affaires que j'ai déjà entendu parler d'un autre autiste. Et c'est quel Puis autiste? c'est des autistes qui ont des diagnostics. Il y a quand même beaucoup d'autistes dans les shows d'humour. Là. Oui. Ils sont tous venus me voir pour parler de Garfield. Fait que ça, c'est le plus gros contre. Sauf Guillaume Blanc-Fortin. Lui, il a respecté que je voulais pas parler de Garfield avec lui. C'est qui, lui? C'est mon ami d'Internet. Ah, OK. Fait que ton pire meilleur ami d'Internet? Mon meilleur ami d'Internet. Oh, ça, c'est cool. Puis il m'a dit de te poser une question. Oui? Je demande-lui s'il veut être mon ami dans la vraie vie. Jason, veux-tu être l'ami à Guillaume Blanc-Fortin dans la vraie vie? Oh, je pensais que ton vrai nom, c'était Guy. C'est Guillaume. Oui, Guillaume. Oh. Oui, comme Guy. Guillaume Tell. Oui, Guy. Bon matin, Guy.
Là, il y a des gens qui comprennent pas ce qui se passe, là, mais bon matin, Guy, ça vient juste à comprendre. C'est à ce moment-là qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Exact. Fait que, oui, Guy. Il est smart, Guy. Ouais, il a l'air Il sent meilleur que d'avoir un l'air. visage. Ouais. Ouais. Je poursuis mes questions en rafale. As-tu pris de la drogue aujourd'hui? Non. OK. As-tu pris de la drogue hier? Est-ce que tu prévois prendre de la drogue demain? Pas pour le moment. Est-ce que ça serait cool? Oui. Ah, ça c'est le fun. Est-ce que tu as déjà écouté Big Brother? Oui. J'ai écouté la première saison de Big Brother Célébrité Québec jusqu'à ce que Lisande se fasse mettre dehors. Parce que c'était la plus cool, fait que t'as arrêté. OK. Est-ce que tu as écouté la saison avec Stéphane Fallu? Pas à ce que je sache. OK. Ça, c'est la deuxième saison. Je sais plus. Mais ma question, où que je m'en vais avec ça, c'est d'après toi, est-ce que Stéphane Oui. Fallu mériterait de se faire mettre dehors de la maison cette saison, même si il joue pas dedans? Oui, Pourquoi? il le mérite. Il mérite ça, lui. Il le mérite. C'est mon opinion. T'as le droit. Récemment, t'as parti un fan club sur Facebook. Ça va quand même très bien. T'as beaucoup de fans. C'est pas moi qui l'ai parti, c'est Simon. C'est Simon qui l'a parti. Ouais. OK. Puis là, t'as quand même beaucoup de fans là-dedans. T'en as genre 300-400 au moins, là. Oui. Puis tu dirais que c'est qui ton meilleur fan? Sébastien Turmel 6. Le 6? Ouais. Pourquoi? C'est le 6e. OK, puis Il ça, est smart. c'est un chiffre chanceux ou... Oui, il va pas sur des pages d'autres humoristes avec mon nom pour Ouais. t'en bloquer. Mais ça, c'est arrivé. C'est quoi qui est arrivé, genre, Je avec sais ça? pas. Moi, j'ai juste vu, genre, le gars qui écrit sur un groupe Messenger du célibataire Hey, je viens de me faire bloquer par Guy Nantel. Fait que là, Guy Nantel pense que t'as fait quelque chose. Oh. Je sais pas si c'est lui qui s'occupe de son Facebook. Moi, sûrement, il n'y a pas d'amis. Guy Nantel écoute pas mon Un podcast. employé de Guy Nantel mailly. Sinon, on a parlé de ton meilleur fan, mais c'est qui ton pire fan? Je sais pas. Véro, ce serait qui mon pire fan? Dis Bobby, il va être content. Bobby. Ben, Ok. à cette heure, il a changé son nom pour Black Jésus. C'est J'ai qui demandé à ce... ChatGPT et il m'a dit qu'il faut que je respecte sa décision. Est-ce que tu consultes souvent ChatGPT pour tes fans? Depuis 3 semaines, oui. Je m'en viens tanné. Puis est-ce que ta blonde, elle aime ça, que tu parles beaucoup à ChatGPT? Est-ce que ça la rend jalouse? Ben, elle aimait ça jusqu'à ce que j'utilise ChatGPT pour y écrire des messages à elle. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai écrit, mettons, dans ChatGPT, écris-moi une déclaration d'amour pour Véro. Puis après ça, j'y ai lu. Ça ressemblait à quoi? Je vais te la lire. Oui, j'écoute. Y a-tu du monde qui écoute en audio? En audio, pas encore. Je l'ai pas encore mis sur Ok. Spotify ou autre. Fait que là, ils vont me voir... Oui. Fait que là, ils capotent pas. Là. Ils se disent pas qu'est-ce qui se passe. C'est silencieux. Ils font juste regarder. Ben, le dernier que j'ai demandé, c'est... Cher Véro, je tenais à te souhaiter une très douce nuit, remplie de rêves enchantés et de repos réparateurs. Que les étoiles veillent sur toi pendant ton sommeil et que demain t'apporte joie et bonheur. Bonne nuit, dors bien et fais de beaux rêves. C'est-tu vraiment ChatGPT ou c'est genre une carte au Jean Coutu? ChatGPT pour écrire des cartes pour les gens coutus.
T'en as-tu d'autres comme ça? Oui. Cher Véro, je t'écris cette lettre avec un profond sentiment de regret et de sincérité. Je dois te confesser quelque chose d'important. En rédigeant cette lettre, j'ai utilisé à nouveau l'intelligence artificielle pour m'aider à trouver les mots justes. Et cela ne reflète pas pleinement mes propres pensées et émotions. Je comprends maintenant que cette approche n'était pas appropriée et qu'elle ne rend pas justice à l'importance de ce que je veux te dire. Tu mérites une communication authentique et honnête, sans l'intervention de technologies interpersonnelles. Je suis désolé d'avoir utilisé cette méthode. Ce que je ressens pour toi dépasse de loin ce que des mots générés par une machine pourraient exprimer. J'aimerais pouvoir discuter de tout cela avec toi en personne pour que tu comprennes vraiment mes sentiments et ma volonté de te parler du cœur. Je suis prêt à rectifier cela et à t'en parler directement, sans artifice ni médiation. Je m'excuse encore une fois pour cette erreur et j'espère que nous pourrons avoir une conversation sincère très bientôt. Avec tout mon amour, entre parenthèses, ton nom. C'est quand même cool que tu as demandé à ChatGPT d'écrire une lettre d'excuse pour avoir utilisé ChatGPT. Oui. Mais elle s'est pas fait avoir. Non, elle a vu clair dans ton jeu. Est-ce que tu as dû écrire une vraie lettre, crayon, papier? Je l'ai pas fait. Je devrais le faire. Mais le truc, là, c'est que tu demandes à ChatGPT d'écrire une lettre, puis après, tu le recopies. Elle pense que c'est toi qui l'as fait. Je vais essayer ça tantôt. Ouais. Avant de me coucher. Peut-être qu'elle va avoir oublié d'ici là. Ouais. Sinon, on était en train de parler de tes fans, puis on est toujours dans les questions absurdes. Oui. Sinon, d'après toi, c'est qui ton fan qui t'aime le moins? Puis dans le fond, c'est juste un Chris d'hypocrite qui aime même pas Boom Boom, ni Garfield, ni Joseph Facal. PS, j'ai menti pour Joseph Facal. J'adore Joseph Facal. Il parle bizarre. Je crois pas avoir assez d'abonnés ou de fans pour avoir des hypocrites dans la gang. Je les aime toutes. Je leur fais confiance. Tu les aimes toutes comme une bonne mère de famille qui les envoie à DPJ. Oui. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Prochaine question. Si cette question est une vidéo TikTok, quelle est ta réponse? Je vais peser sur le petit cœur. C'est quoi ta saveur de banane préférée? Oui. Il y a une saveur, oui, aux bananes? Non. J'aime beaucoup les bananes en guimauve. Ah, ma blonde aussi. Malade. Cool ta blonde. Chaque fois que je vais à la pharmacie, il faut que j'y en achète. Ah, c'est cool. Ah, J'aimerais ça que Véro fasse ça pour moi. Elle devrait. Elle devrait. C'est une grande preuve d'amour d'acheter des bananes en guimauve. Là. C'est encore mieux que d'écrire avec ChatGPT. Ouais. Ce qui est drôle d'ailleurs de ChatGPT, c'est... Le nom. Oui! C'est quand tu écoutes les nouvelles, puis t'as genre Sophie, je sais plus trop quoi, à LCN qui fait ChatGPT. Puis là, la seule chose que j'ai le goût de faire, c'est un montage de plein de journalistes qui disent GPT. Ça serait malade. Ça serait malade, mais j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient comme Véro en ce moment, qui seraient comme découragés. Puis elle ferait comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Oh. Sinon, si je retourne de mon côté dans du sérieux, tu sais, côté humour, ça va bien. Tu fais-tu autre chose sinon de
ta vie? Je travaille. Je m'occupe de Boom Boom. Boom Boom qui est ton perroquet, là, Oui. on l'avait pas décrit tantôt. Là. Mm. T'as-tu juste un perroquet? J'ai Boom Boom, puis qui est un hara. Puis j'ai Sophie qui est une conure. Sophie Party Pyjama. Pourquoi tu l'as appelé de même? Je trouvais ça cool. Est-ce que tu y as acheté des petits pyjamas? Non? Fait qu'elle fait des parties pyjamas, pas de pyjamas. Seul dans sa pièce. Ça, c'est parce qu'elle dort tout nu. Ben, les oiseaux sont souvent tout nus. T'as-tu déjà vu des oiseaux avec des vêtements? Oui, sur Internet. C'est quoi qu'ils portaient? J'avais pogné à un moment donné, c'est un site sur Internet où tu peux acheter des petits costumes à des oiseaux. Mettons, des costumes de pirates, avec un petit chapeau. Mais mettons ton oiseau en costume de pirate, là. Y a-tu un petit perroquet sur l'épaule? Pas les costumes que j'ai vus, mais ça devrait. Puis si, mettons, son petit perroquet est déguisé en petit pirate, lui, as-tu un petit perroquet sur l'épaule? Lui, oui. Lui, oui. Je sais pas de combien de petits perroquets tu peux faire sur des épaules. Quand même plusieurs. Ce que tu me dis, ça me fait penser au film L'évasion de la planète des singes. Il y avait des perroquets? Pas de perroquet, mais mettons, il y a un bout, c'est que quelqu'un parlait d'un peintre qui se peinturait en train de peindre une toile, qui est en train de se peinturer en train de peindre une toile. Puis c'est un des meilleurs bouts de toute la série de films La planète des singes. Puis, tu sais, mettons, quand tu finissais de reculer l'écran, c'était-tu genre un monsieur tout nu qui se faisait peindre par sa femme? Non. C'était un monsieur qui est en train de peindre une toile, d'un monsieur qui est en train de peindre une toile, d'un monsieur qui est en train de peindre une toile. Il n'y a pas de singe? Les singes étaient dans d'autres scènes. Ben, dans celle-là, il y a juste Cornelius, Zira, puis au début du film, il y avait Dr. Milo, mais il meurt assez vite. Docteur comment? Dr. Milo. C'est un docteur singe. Il vient du futur, qui est allé dans les années 70. Ah. Puis, il guérit-tu genre des maladies de singe, lui? Sûrement. Ben, il se promène dans l'espace, puis dans le temps. Ah, je me demande si ça existe des ITSS de singes. Oui. Comme quoi? Je sais pas. Véro, ça existe-tu des TSS de singes? J'ai dit oui, mais je sais pas de quoi je parle. Dans des primates, je pense qu'ils ont pas mal tous les mêmes que nous autres. Hein? Ouais. Fait que si tu fourres une guenon, tu peux Fait que pogner là- une gonorrhée. Bon, on pourrait aller au zoo. On va lui demander. Ah, on n'a pas beaucoup de singes au Québec, c'est dommage. Ouais. Il devrait y avoir plus de singes. Hmm. Mais Toi, c'est quel ton singe préféré? Laurent Houtan. Malade. Il est parent avec Laurent Paquin. Docteur Zayus, c'est un orang-outan. Moi, c'est Zira. C'est Zira ta préférée. Pourquoi? Elle est vraiment cool. Elle tripe sur Garfield ou... Non. Je pense qu'à l'époque où ils ont sorti le film dont je parle, Garfield n'était pas encore arrivé. Il est encore dans le ventre de sa mère. Il était... Ouais. Ben, vu que c'est un personnage de bande dessinée, je pense pas qu'il y a eu de gestation. Il y a personne qui a porté une BD dans son ventre? Hein? Oui. Ben, je sais pas trop comment que ça marche, le monde de la bande dessinée. J'ai comme l'impression que c'est le podcast le plus absurde que je vais faire. Là. Mais c'est parfait de même. Là. Fait que tu fais de l'humour. Ben, celui-là avec tu sais, Gab, il était quand même absurde. Et oui, pour une autre raison. Ouais. Est-ce que tu vas souvent aux toilettes à Ninkasi, toi? Ben, 2 fois à chaque fois que j'y vais. Oui. T'es un pisse-minute? Non, sinon j'irais à peu près 180 fois. Ok. Tu passes 3 heures à Entre Ninkasi. 120 et 180 fois. Ouais. Tu vas pas juste 2 minutes à Ninkasi. Non. Ah. Hmm.
quand tu y vas, ça t'arrive-tu de croiser des gens? Ça arrive. Ils sont gentils. Oui, puis ils ont pas l'air effrayés. Puis il y a personne qui te suit aux toilettes? C'est pas que je me rappelle. Hmm. Tu vas pas pisser en groupe, là. Non. Je suis un gars assez solitaire quand je vais aux toilettes. Ouais. Peut-être que... J'étais un peu timide. J'aurais de la misère à pisser en sachant qu'il y a quelqu'un de proche. Ah, fait que c'est quand la dernière fois, mettons, que t'es allé faire un show d'humour? Ça fait un petit bout de temps. C'était à Sherbrooke Ouais. en février. La soirée à Bianca Baron? Ouais. Ouais, c'était cool. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Avec Bianca et Donovan. Je vais y retourner faire un 15 minutes à un spécial humour trash avec Faf. OK. Mm. Oh. Avec Faf, puis il y avait un autre humoriste booké sur ça, je me souviens plus. Max Leblanc. Lui, je le connais pas. Ah oui, lui, C'est le 6 mai. c'est le 6 mai, donc les gens qui veulent acheter des billets peuvent aller acheter les billets à quel endroit? Écrivez à Bianca ou à Donovan. Parfait. Fait que Bianca Choisissez Baron votre, ou Donovan. Donovan Langlois. Ne pas écrire à Donovan... comment il s'appelle notre Donovan? Il y a Donovan Fortin. Ouais, Donovan Fortin. Lui, je l'aime beaucoup. Parce qu'il y a un chandail avec un petit pirate dessus, là. J'ai pas. Oui. Ouais, du... Comment ça s'appelle, ça, le festival-là? En tout cas, c'est pas grave. Fait que tu sais, t'es très bon en humour trash, en humour absurde. T'as-tu d'autres talents? Non. Je cuisine bien. Tu cuisines quoi, mettons? Véro, je cuisine quoi? Plein d'affaires. Plein d'affaires. Plein d'affaires. Ça goûte-tu bon? Disais que t'as fait des sushis longtemps. J'ai fait des sushis longtemps. Genre, ça a pris beaucoup de temps à les faire ou t'en... Oui. ou t'en fais souvent, là? J'en fais de temps en temps. La dernière fois que j'en ai fait, c'était des rouleaux de printemps au grilled cheese pour mes amis Charles, Véro, Rosalie, puis Carl, puis Bobby. Fais-tu beaucoup de variantes de grilled cheese? Fais-tu des soupes au grilled cheese? Puis J'ai pas encore essayé la soupe au grilled cheese. on pourrait essayer tantôt. Ouais. Faire une crème de grilled cheese, ça doit être bon. Mm. J'imagine tellement ma blonde qui va revenir du McDo avec les enfants faire « Qu'est-ce Vous que avez fait vous une soupe au faites? fromage? Non, au grilled cheese! Sinon, t'as-tu déjà essayé d'autres sortes d'art, tu sais, que ce soit la musique ou... Quand j'étais polyvalente, je jouais beaucoup de musique. Ouais? Ouais. C'est quoi tu faisais? Du grindcore. Du quoi? Du grindcore, c'est comme l'équivalent du death metal, mais pour le punk. OK. OK. Tu chantais? Tu faisais Non, de la non, guitare? je jouais de la bass. De la bass? Fait que tu joues-tu encore de la bass? Depuis que j'ai commencé à écrire de l'humour, j'ai mis la bass de côté. Tu dois le savoir, faire du stand-up, ça demande quand même beaucoup de temps. Oui, quand même. Quand même. Beaucoup de petits sacrifices, là, puis Ouais. surtout de la route. Là. Ouais. Les Euh, sacrifices. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Pour l'humour, Ouais. ma santé, mon char, mes amis. Comment tu les as sacrifiés? J'ai sacrifié mon amour pour utiliser l'humour comme divertissement. Fait que tu les as tous lancés dans un volcan? Ouais. Un J'ai fait une petite fait cérémonie, puis c'était pour la moisson. Ah, cool. Mais pour première moisson, genre pour ramasser des Première dons? moisson, après ça, j'étais dans le trouble. Fait que sinon, à part ça, c'est quoi tes projets en ce moment? Là? J'en avais-tu parlé de l'écriture du livre de blagues de grilled cheese? Un petit peu, mais t'es rendu où avec ça? J'en ai décrit. T'en as décrit? T'es rendu à combien, là? Je sais pas. Mais tu vas le faire, là? Tu vas le publier pour de vrai? Ben, c'est mon plan. Ah, Sinon, il va aussi avoir
l'album des 100 meilleures blagues de Grit Cheese. OK. C'est pas la même chose? Là, ça va être un album audio. OK. Tu vas mettre ça sur Spotify ou il va falloir aller acheter la cassette? Je vais le sortir en cassette, en vinyle, en CD. Peut-être sur Spotify si je comprends comment que ça marche. Je vais aussi le sortir sur Bandcamp pour faire du cash. Ça va être moi. C'est un Grit Cheese qui dit à une spatule « Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici? » Et la spatule répond « Je viens te voir. » Puis après ça, ça va être une autre blague. Ça pendant 75 minutes. Et tu peux jouer ça genre dans une salle. Je vais essayer de le vendre aux radios. Ah oui, Radio X à Québec, ils doivent 1 adorer minute ça. 30 de hein. blagues de Grit Cheese. Ah oui, ça serait parfait. Radio-Canada, il serait sûrement preneur. Ben Il oui, aime mais l'humour de qualité. tant que tu sacs pas en disant le mot grilled cheese, c'est correct. Là. Si tu dis combien que ça prend de tabarnak de grilled cheese pour changer une ampoule, pas une crise d'idée, ben, c'est sûr qu'ils le feront pas, mais enlève les sacs, là, puis Ça, ils je vont le l'appelais faire. les blagues de Grit Cheese les plus cochonnes. Il va y avoir un cochon puis un Grit Cheese sur l'album. Oh, sacrifice. Sinon, on va pas mal conclure. Je pense que ça fait un petit bout qu'on a commencé déjà. T'aurais-tu des choses à plugger, tu sais, des choses qui sont à venir? Non. Excellent. Fait que j'imagine qu'on peut aller te suivre sur Facebook, sur ta page professionnelle, Sébastien Ouais. Turmel. Puis on peut liker toutes tes jokes de Grilled Cheese. Oui, s'il vous plaît, faites ça. Je vais être content. Ça te fait du plaisir quand je te mets des petits cœurs sur tes blagues de Grilled Cheese? Oui. Puis moi, ça me fait plaisir quand tu mets des petits cœurs sur mes réponses. Malade. Fait qu'on va tous faire ça. Merci à tout le monde d'avoir été là. Une bonne journée.